Salut toi. Alors aujourd'hui j'aimerais parler des opérations chirurgicales sous l'hypnose parce que c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent pendant les soirées ou quand on vient me voir et tout et qu'on me dit waouh l'hypnose c'est de plus en plus démocratisé, c'est dans les hôpitaux et tout, est-ce que tu savais qu'il y avait des opérations sous hypnose et blablabla. Alors ce qu'il faut savoir c'est que si tu me regardes pour la première fois, je m'appelle Teviko, avant j'étais praticienne en hypnose et aujourd'hui j'utilise toujours l'hypnose mais dans un autre cadre, je suis life coach et j'encadre des gens dans le cadre des coachings et j'utilise l'hypnose si jamais il y a des blocages inconscients ou qu'ils ont besoin d'être un peu plus calmes et sereins pour certaines étapes de leur vie qui sont assez importantes. Et moi j'ai été formée à l'hypnose par un organisme qui s'appelle Hypnodyssée en région parisienne et c'était de l'hypnose dite clinique, donc de l'hypnose qu'on utilise justement en hôpital et il y avait beaucoup de gens qui faisaient partie du corps médical qui étaient avec moi en train de se faire former et tous les formateurs étaient médecins et la plupart venaient de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et je crois que l'un des chefs formateurs était directeur des soins palliatifs à la Pitié-Salpêtrière. Donc voilà, c'est des gens qui connaissent bien la douleur, qui connaissent bien le milieu médical et qui utilisent souvent l'hypnose pour calmer les patients, pour pouvoir faire des soins un peu plus efficaces parce que les gens sont plus calmes et sont plus à l'écoute, non pas de leur douleur, mais de ce que leur dit le médecin. Du coup, je voulais dire certaines choses. En fait, j'ai trouvé un article sur Planète Santé, voilà, qui explique ce que c'est que l'hypnose médicale. Du coup, ils disent: désormais, certaines opérations sont réalisées sous hypnose, mais cela ne signifie pas que l'opération se pratique à vif. Cette technique, qui combine une anesthésie locale, une hypnose et éventuellement une légère sédation intraveineuse pour aider le patient à se détendre sans pour autant le faire dormir, est appelée hypnosédation. Pendant l'intervention, l'opéré est surveillé comme pour une anesthésie générale et peut être endormi à tout moment si cela s'avère nécessaire. En fait, voilà, l'hypnose qu'on utilise à l'hôpital, ça n'est pas... on enlève toute anesthésie et on utilise l'hypnose. C'est juste que au lieu d'utiliser une anesthésie générale qui est très lourde, qui demande une convalescence plus longue parce que on passe par une salle de réveil, ensuite il y a une longue convalescence, ensuite il y a les effets secondaires de la sédation évidemment. Au lieu de passer par tout ça, on fait une anesthésie locale et évidemment il n'y a pas besoin d'être en salle de réveil puisque la personne est réveillée, enfin elle est sous hypnose donc elle n'est pas complètement consciente, elle est dans un état de conscience qui est modifié. Donc ça permet d'utiliser moins de médicaments, de les utiliser moins longtemps et d'avoir moins d'effets secondaires et ça c'est vraiment top. Donc voilà, pour tous les sceptiques de l'hypnose, sachez que c'est une technique qui est utilisée en hôpital et qui a même un diplôme universitaire en France qui est le DU hypnose pour infirmiers je crois, infirmiers spécialisés en hypnose, et il y a plein d'infirmiers qui peuvent utiliser l'hypnose maintenant pour les gens qui sont très angoissés. Par exemple, l'un des formateurs qui m'a formé à l'hypnose, il est radiologue. Et il s'est rendu compte que l'IRM, cette boîte dans laquelle on gend cette boîte dans laquelle on met les gens pour faire des radios, voilà, des images, voilà. Comme c'était une boîte fermée, c'était vraiment la boîte à crise de panique pour les claustrophobes. Et il s'est rendu compte que l'hypnose, ça pouvait aider les gens à ne pas faire de crise de panique. Du coup, on pouvait aider les gens qui le voyaient à ne plus souffrir et à faire des images beaucoup plus nettes, justement, parce qu'on ne doit pas bouger quand on entre dans un IRM. Donc c'est bien, c'est plutôt cool. Voilà, donc c'était juste pour dire voilà, qu'en hôpital, on utilise l'hypnose, on les utilise pour certaines chirurgies, mais surtout on n'utilise pas ça directement sans aucun anesthésique parce que c'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est juste pour diminuer les doses et pour que la personne soit
un peu plus confortable pendant les opérations et c'est quand même beaucoup plus cool. Il y a aussi certains dentistes qui sont formés à l'hypnose, ça je trouve ça vraiment très cool parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'aller chez le dentiste, dont moi d'ailleurs, il y a certaines choses qu'il faut que j'aille faire soigner depuis très longtemps et j'y vais pas. Et c'est difficile de trouver un dentiste qui est très comment dire, bienveillant et c'est difficile de trouver un dentiste qui est dans l'explication et le fait de savoir que le dentiste peut nous mettre sous hypnose et ben c'est aussi une preuve que il a envie que ses patients soient comment dire, confortables et une position agréable et qui puisse voilà, être beaucoup mieux. Donc si jamais vous trouvez un dentiste qui fait de l'hypnose, c'est quand même vachement bien. Je sais aussi que dans ma promo, là où les gens, comment dire, là où je me suis fait former, il y avait évidemment des étudiants en psycho, parce que la plupart des étudiants en psychologie, comme moi d'ailleurs, hein, j'étais étudiante en psychologie, si je me suis redirigée vers l'hypnose, c'est parce que j'ai fait ce constat, et ce constat c'est que la thérapie par la parole c'est bien, mais ça n'est pas assez pour certaines choses, et quand on connaît la cause d'un problème mais qu'on n'a pas la solution, bien sûr c'est 80% du chemin, mais il reste encore 20% à faire pour que, une fois qu'on connaisse la cause, ces dernières choses qui sont assez handicapantes et envahissantes, on puisse les traiter, les utiliser autrement ou réagir autrement par rapport à ça et tout. Et les thérapies comportementales c'est quelque chose de très utile pour ça, et l'hypnose c'est une thérapie comportementale, donc c'est assez cool de pouvoir se dire que voilà, je peux traiter par exemple ma dépression avec une hypnose. Enfin, traiter est un très grand mot. Utiliser l'hypnose pour soulager certains symptômes de ma dépression, ça c'est mieux. Même si c'est plus difficile parce que quand on est en dépression lourde, comment dire, on voit moins bien les couleurs, enfin il y a une espèce d'anesthésie émotionnelle qui est en train de se mettre en place et que c'est difficile de faire de l'hypnose, de guider quelqu'un dans un état d'hypnose sur quelqu'un qui est très dépressif et qui a besoin d'une aide parfois médicamenteuse pour se sortir de son état dépressif. Donc voilà, c'est quelque chose à savoir ça. Il y avait aussi un psychiatre justement dans ma promo qui avait l'air très très bienveillant et qui était prêt à utiliser l'hypnose sur ses patients parce que dans beaucoup de troubles psy il y a une forte une forte composante anxieuse et l'anxiété c'est quelque chose qui se traite très bien sous hypnose, donc c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Donc voilà, l'hypnose c'est pas seulement un outil de spectacle, c'est pas seulement un outil qu'on utilise une fois de temps en temps dans certaines situations, c'est aussi un outil très fort qu'on peut utiliser dans plein de domaines thérapeutiques et qui peut aider plein de gens dans plein de situations différentes. Donc vraiment la chirurgie, c'est pas totalement sous hypnose, il y a aussi de l'anesthésie, mais l'hypnose elle est utilisée aussi dans plein de domaines différents, notamment dans le domaine médical pour aider les gens et les sécuriser. Voilà, je crois que c'est tout. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, comme ça j'y répondrai si jamais j'ai oublié d'aborder quelque chose dans cette vidéo. Si c'est quelque chose qui t'intéresse d'être coaché, surtout pour un objectif précis, et si tu as des problématiques que tu aimerais résoudre avec de l'hypnose, eh bien tu peux faire en sorte que je te contacte, que je t'appelle, c'est un appel complètement gratuit bien sûr, via le lien Calendly qu'il y a dans la description. Ce lien il permet, tu vas avoir un petit questionnaire, à la fin du questionnaire tu vas laisser ton numéro de téléphone sur un créneau horaire que tu auras choisi et je vais t'appeler à ce moment-là pour qu'on puisse discuter ensemble, voir quelle est ta problématique exactement, si je peux y faire quelque chose, y apporter de la valeur, si je peux t'aider à ce moment-là aussi parce que je suis très demandée finalement et que il y a beaucoup de choses que je suis finalement pas en mesure de prendre en charge, mais je peux quand même te rediriger et une fois que
tout ça sera au clair pour moi. Toi tu pourras voir aussi si je suis assez bienveillante pour toi, si tu peux me faire confiance et si on peut travailler ensemble à ce moment-là. Voilà. J'espère que... Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Et sinon, bah, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner et quoi. Et si jamais tu as besoin de savoir des informations sur moi et sur ce que je propose avant les autres et facilement, bah, il est possible de s'inscrire à la newsletter qui est aussi en lien dans la description. Je crois que c'est tout. Allez, bisous!